Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, deuxième match de GAC de Grande Arène, semaine 3 normalement. Aujourd'hui on affronte Falner, donc on se retrouve juste après le match foiré en beauté on va dire, parce que j'ai voulu aller trop vite. Donc aujourd'hui on affronte Falner, 11 millions de GP, pas beaucoup de vaisseaux amiraux. On a que l'exécuteur 5 étoiles, pas Profundity et pas de Léviathan, donc ça c'est plutôt cool, ça se jouera pas sur les vaisseaux, espérons. Sur les GL, il les a toutes sauf élevées. Après, il y a voilà, pas mal de persos assez classiques. On a Queen Amidala, on a Ezra Bridger truc là, exilé, on a Darkbane, Ben Solo, on a Fulcrum, les prérequis de Shell hein, en règle générale. Starkiller, Taron Malikos. Il y a pas mal de petits trucs, hein, à droite à gauche, tac tac tac. Bon, après voilà, c'est des persos qu'on a tous plus ou moins. Il a les Gungans, donc ça faire attention, c'est pas une team à prendre à la légère. On remarque qu'il n'y a pas de trium, donc ça c'est plutôt cool. Et après on descend relativement rapidement. Au niveau des datacrons, c'est extrêmement léger. Il a quand même un petit datacron ici à pas négliger. Et en vitesse, hormis CGL, le perso le plus rapide c'est Marajad avec 324, ce qui est pas très élevé. Mais bon, euh, il va devoir s'en contenter. Son perso le plus rapide c'est JMK avec seulement plus 150, ce qui est relativement peu à titre de comparaison. Euh, hop, tac. Si je vais par vitesse, mon perso le plus rapide c'est JMK avec plus 190. Donc là-dessus on est plutôt pas dégueulasse. Je pense que même mon SE, ouais je suis à peu près pareil. Et lui son perso le plus rapide est à plus 134. Moi je suis à plus 128 sur ma GL la moins rapide. Mon perso le plus rapide, on est quand même à plus 154, donc j'ai 30 de plus. Donc c'est pour dire un peu l'investissement. Niveau d'attaquant, je crois que je les monte pas assez, mais voilà, j'ai à peu près tout ça, ce qui est beaucoup plus important, on va dire. Il a pas encore joué, donc il a son JML avec le Datacron 9, Malgus, JMK, hop, Starkiller, Queen Amidala et Jabba le Hutt. Hop, on va commencer ici avec un Trium, tout ce qu'il y a de plus classique. Hop, avec un attaqueron de préférence avec de la santé, donc faut regarder dans les bleus, les verts, pardon. Ou de la prot, hein, ça, peu importe. Voilà, là on a 8% de santé, c'est cool. Hop là. Ah, donc pour l'instant, tout ce qu'on peut faire, comme d'hab, c'est de focus la doublure. Hop. Faire attention aux assists d'Obi-Wan, le Padawan. On essaye de dispel au max les bonus, justement pour éviter par exemple un bonus d'offense. Hop, on augmente les délais si possible. Tac, la suivante, là, le leurre, il est déjà assez bas en vie, on va pouvoir le finir. Hop. Donc ils n'ont pas les stacks de courage, hein. Là, c'est ça qui est important à retenir. Hop. Tac, faire attention, hein, quand même, en face, ça fait mal. Par chance, voilà, on a déjà tué le Qui-Gon, donc on va pouvoir réduire drastiquement leur bonus. Hop. Ouais, pour l'instant, on va juste focus comme ça, hein, c'est très bien. Voilà, on a tué le DPS. Hop. Mais je crois qu'on peut pas augmenter leur délai, c'est peut-être pour ça aussi. Tac, tac, tac. Bon, on a buté Anakin en 2-2. Il reste que les Padmé en fait, donc les persos de soutien. Donc ça, c'est cool. Hop, on isole Padmé. Enfin, la lead en tout cas. On va se poser ça pour être sûr. Tac, petite régène de prod, ça fait pas de mal. Hop, voilà. Bon, il lui reste plus que le leurre, mais bon, nous on a déjà bien avancé. On a déjà bien boosté notre DPS au passage. Basique, basique, tac, tac, tac. Donc ça c'est quand même un match-up qu'on maîtrise plutôt pas mal, donc ça finit très souvent en 65 bannières. En fait, il faut juste qu'il s'acharne sur sa vache pour que je récupère ma prot à chaque fois. Hop.
et on annule. Ouais, 75 bannières vu que c'est le premier match. Voilà, très classique. Hop, très rapidement, on va s'intéresser du coup au match-up en haut, parce que c'est quand même des gros match-up. Le JMK, on va le jouer normalement, hein, on va prendre un Datacron. J'ai pas envie d'utiliser le Jedi, j'ai envie d'utiliser autre chose. Celui-là... donc faut infliger un affaiblissement pour que ça gagne les statistiques. Donc en fait, c'est pas terrible de l'utiliser sur une GMK par exemple. On va partir sur un Datacron classique. Alors, du coup, je pourrais utiliser lui sur SLKR, lui sur LV et celui-là avec JML du coup. Hop. Bon, après, les miroirs GMK, je vais vous montrer, c'est vraiment pas compliqué. Hop, moi ma strat, j'arrive ici, donc je focus GK, je reset les cooldowns de 4. Hop, donc en face ils font de même. Moi je passe la SP1 sur GK, comme ceci. On fait la masse assist. Ah, donc au derrière on se fait one shot avec 4. Bon, visiblement j'ai une panne mais plus rapide, donc je peux faire ça en plus. Ça fait voilà, plus de charge d'ult. Donc on se fait one shot le GK, ça c'est compliqué de le sauver. Faut vraiment que la 4 en face soit très 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 lente. Hop, derrière vous faites un one shot de la 4. Et rien que là vous avez déjà un gros avantage. Ici pas de mais dans la compo, tout simplement parce qu'à chaque fois qu'ils vont assist, ils vont vous donner du bonus de prot, ce qui va vous rendre beaucoup plus compliqué à tuer. En face, il a Gas. Donc déjà, il se sacrifie une team hein, en mettant Gas avec JMK, parce que du coup, moi, ça changerait à mon match-up. Dans tous les cas, je vais le tuer de la même manière. En revanche, lui, il va pas pouvoir faire une Gas clone, par exemple. Ce qui est relativement dommage, et c'est dommageable même. Hop. Voilà, donc là, on va mettre un petit armor shred, très important pour le DPS. Tac. Bon, ils ont la prévoyance, ce qui est un peu pénible. Je peux pas poser par exemple l'immunité au heal. Ah là, je peux le poser, nickel. Parce que du coup, quand il a le savior, quand vous lui mettez immunité au heal, il reste à 1 point de vie. Ça le heal part, et derrière, vous allez pouvoir le retuer. Donc ça, c'est cool. Voilà, là, il a trigger son savior, ce qui est pas mal. Et on le tue derrière avec une simple basique. Derrière, j'aime bien tuer la petite Tano. Hop. Armor shred, tac, on la défonce plutôt bien. Là, je pense qu'ils veulent l'immunité au heal. Voilà, c'est ça, enfin au dégâts, pardon. Hop, du coup, on part sur un petit Gas. On lui enlève ses bonus. Le match-up, voilà, il est un peu long parce que avec les immunités, les trucs à droite à gauche, c'est relou. Mais bon, on fait avec. Hop, on maintient bien les bonus de prot, c'est important. On tue Gas, nickel. Donc là, Snips, elle va jouer dans pas long. On va juste lui enlever tous ses bonus avant. Hop. Ah bah c'est bon, nickel. Voilà, on la tue. Basique, comme ça on dispelle son bonus prot, et là normalement il n'y a plus qu'à le finir tout simplement avec ceci. 62 bannières, on en perd 3 évidemment, parce que GK se fait one shot, hein, santé, prot et unité en vie. Hop. En bas, qu'est-ce qu'on a? On a Jabba et Starkiller, ok. Donc on a vu qu'au niveau des modes on avait l'avantage. Donc le Starkiller est quand même assez rapide pour un Starkiller. La Marajade c'est son perso le plus rapide. Tac. Donc là je prends quand même le temps de regarder, histoire de pas de choc des matchs inutilement. Donc là il a le niveau 9. Hein. Ouais donc voilà. Son GKL est à 122 de speed, très très bien. Et lui il a 483. Donc je pense qu'on va juste faire un miroir, histoire de pas se prendre la tête. JML, juste là. Avec du coup le Datacron qui me donne la même chose. Hop, donc Ability Block de partout. Hop,
bonus offense. Rapidement, voilà, on va défoncer la prot de notre ami le lead. Spé lead. Spé 1. Tac. Hop, comme ça, lui après il va pouvoir faire sa spé pour mettre l'immunité, enfin la réduction de TM. Ici on va tuer Revan pour éviter de trigger un savior, ça serait regrettable. Basique. Hop. On va dispel ici. C'est relou sinon. Bonus offense, on n'a pas trop le choix. Donc lui il a ability block et il est extrêmement lent, donc ça nous laisse largement le temps. Hop. Tac, voilà, donc pas de savior ici. Ça c'est parfait. Là on est obligé d'enlever sa prévoyance. Hop. Prévoyance, tac tac tac. Voilà, il était toujours ability block, ça c'est parfait. Et là on peut refaire la loupe, voilà, donc on peut stun les deux. Tac, on va essayer de se tuer rapidement notre ami JKL pour éviter la loupe justement dans notre sens. Bon malheureusement je me suis fait Daze le JML, ça c'était très bien joué. Hop, hop. On va lui dispel tous ses bonus à celui-là. On refait la loupe, nickel. Voilà, on a tué le JKL, comme ça son niveau 9 de d'attaquant ne sert à rien. Hop, nickel, on a tué l'autre. On est full bannière, on va juste se mettre la prévoyance, on dispel ses bonus. Une petite blind, ça mange pas de pain. L'aspect lead, enfin l'aspect 2 et l'aspect lead, nickel, 65 bannières. Pour son Jabba, je vais y aller en SLKR d'attaqueron. Hop, on va s'enlever la phasma et lui, on va mettre une meilleure comp. Normalement, je me suis récupéré, voilà, justement toute la first order. Hop, donc on a la full compo avec le gros d'attaqueron, donc ça nous donne un très gros avantage parce qu'on a un focus d'attaqueron, lui il n'en a pas du tout. Hop, donc ça sera normalement assez dégueulasse en bagnole malheureusement. Mais je suis assez confiant sur le fait que ma défense va pas mal lui faire perdre de bannière vu qu'il joue sans d'attaqueron et moi j'ai du d'attaqueron de partout en défense. Donc voilà. Avec des compos un peu tricky, on a la Rage et la SE Malgus. Euh, On a quand même une Bad Batch qui est bien modée en face. On a quand même vu que niveau mode c'est compliqué. Donc s'il a pas par exemple une CLS, ça risque d'être assez compliqué. Bon, alors on va basique. Voilà. Tac, on va essayer de tuer Leia rapidement. Parfait, très belle assist. Hop, l'esquive qui meurt aussi. On va faire un poke ici. Mais ouais, c'est vrai qu'en défense, on est pas trop mal. Hop. Petit poke. Boost en TM, nickel. On va pouvoir passer en ult ici. On a 3 charges, donc là-dessus, c'est cool. Hop. On peut pas réduire le TM, c'est pas grave. Voilà. Bon, en fait, on est plutôt... Alors, propre, c'est pas le terme. Mais 59 bannières, c'est plutôt pas mal. Ouais, je vous remonte la défense pour ceux qui n'ont pas regardé les dernières vidéos. Donc on a Qui-Gon Omicron qui me fait souvent des fails. La Radius qui m'a déjà pris par surprise dans le passé avec quelques fails, donc c'est plutôt cool. J'ai une résistance, voilà, donc je me suis gardé une fine lead avec les héros de la résistance pour clean up des trucs par exemple. Derrière on va retrouver quand même une Bad Batch. Une SE du coup voilà avec Malgus etc. On a la Moll lead avec un Datacron 8 sur les Mandaloriens si je dis pas de conneries. Pas du tout, pas du tout, mais voilà, 20% d'offense, de la prot, du vol de santé, de la chance de crit, donc c'est pas mal. Ici on va retrouver une GG qui fail assez souvent, on a quand même un Datacron 9 full séparatiste avec voilà, de la pénétration d'armure, de la prod, de l'Athéna, du pouvoir, de la santé, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Une
une Star Killer avec un Datacron niveau 3 qui réanime les tanks côté lumineux, avec voilà, de la peignée d'armure. Donc la Joanie, voilà, elle profite de ça. Et on a une mode avec le Datacron Focus niveau 3 qui donne 20% de TM au personnage le plus lent, en sachant que c'est une team qui, lorsqu'elle commence premier, peut rapidement lancer une loupe. Donc c'est cool. Et en défense, j'ai mis Profundity Négociateur, parce qu'on a vu qu'en face, il avait que l'exécuteur, donc s'il est posé en défense, on va pouvoir se faire un petit miroir. Donc là, ici, il faut faire attention, on a quand même le Mace Windu. Bon, il est pas très rapide, mais il peut prendre rapidement la, la ténacité. On va se tenter une CLS. Je pense qu'il y a un monde où on se fait counter par le Mace. Mais je vais mettre un énorme d'attaquant dégâts, voilà, peine d'armure, dégâts critiques, un truc du style. Ouais, lui, il me semble vraiment pas. Ah, oh, attendez. Non, en fait, on va pas faire ça, on va juste tout simplement sortir le Sidious en fait. C'est un très gros counter Star Killer. Je sais même pas pourquoi j'ai pensé à CLS. Alors que j'ai tout simplement Sidious. On peut pas se faire stun. Hop. Et en fait, en face, on s'en fiche. Même que le Mace il est limité aux dégâts, on s'en fiche complet. Hop, on met la petite timeline. Bon, on se prend les faux pas, donc on perd le thème, mais c'est pas important parce que là, par exemple, lui, il a 5 dots, il va mourir et je vais finir full life. Donc ça me laisse voilà, le temps de régène à chaque fois. On leur dispelle les petits malus, enfin les bonus, pardon. Hop, tac, voilà. J'aurais bien récupéré un petit malus ici sur Hippie. Hop, ouais, bon, il s'est dispel malheureusement. Hop. Et ils finissent tout ça. Voilà, 4 malus. Nickel. Donc voilà, on a la chance à chaque fois de se remettre full vie pour pas cher. Tac. Le Star Killer, il aura pas le temps de lancer son ult. Et Marajat va mourir aussi. Nickel. Voilà, donc 69 bannières. C'est plutôt pas mal. Bon, derrière, il pensait peut-être que je verrais pas le truc venir, mais voilà, je sais qu'il y aurait eu au moins une GL. C'est assez classique. On a quand même une grosse DTMG, Dark Trooper, Moff Gideon, et on a aussi les Gungans. Donc en fait, en face, on a quand même encore de très très grosses teams à tomber. Donc c'est cool. Et on a Malgus en haut. Malgus que je vais tomber en gas. Ça c'est classique. Hop. Niveau d'attaquant, qu'est-ce qu'on peut mettre? Là, on a pas mal de pouvoir ici. De la défense, je vais le garder celui-là. Ah ouais, bien en fait j'ai encore tout ça. Donc lui il va aller sur Vador. Lui j'aime bien le mettre sur Jabba pour les détos, 102% de pouvoir. On va mettre du coup la défense sur Gas, comme ça l'aspect 2 de Malgus sera pas mal atténué. Donc ça sera pas mal. Hop, on va se mettre la tourelle rapidement, comme ça on peut dispel tout ce qui est raillerie. Hop. Donc là c'est DR qui va jouer juste après. Je suis d'avis qu'on se dispelle le doute. Voilà. Bon là il n'y a plus qu'à attendre. On peut pas faire grand chose de plus. Faudrait que Gas se relève incessamment sous peu. Nickel, en plus il me trigger mon savior. Hop. Malak, on va le déglinguer. Voilà, comme ça on le force à utiliser ses drains. Surtout sur un Gas debout. Ok, le DR qui prend sa praline. Hop, Gas qui fasse se relever à nouveau, c'est parfait. Parce que plus Gas se relève, plus il fait de dégâts, hein. Donc si on peut multiplier les Gas qui se relèvent, c'est plutôt une bonne chose. Hop. En plus, ils ont énormément de mal à me tomber les clones, donc c'est encore mieux.
Allez, les counters, nickel. Là, on va tomber la BSF au passage. On va essayer de se tomber le maraudeur rapidement. Voilà, nickel. Comme ça, là, on est sur un 2v1. Hop, on essaye d'augmenter ses délais, tant qu'à faire. Hop, petite brise armure. Ouais, donc là, on est assuré de gagner, nickel. 53 bannières. Je sais pas s'il a le Datacron si juice lui. On a vu qu'il n'avait pas beaucoup de Datacron. Ouais, il en a que deux qui sont plutôt propres. Enfin, ouais, il y a quand même pas mal de peine d'armure ici. Donc un truc séparatiste, et là on a un truc avec pas mal de pouvoir et de santé. Ça pour un triomphe c'est plutôt propre, ou alors une team avec beaucoup de pouvoir. Enfin qui a besoin de pouvoir. Genre un Jabba le Hutt par exemple. Ouais, il l'avait pas posé sur sa Jabba. Hop, en vaisseau on va se trouver un petit malveillant et une espèce de profondity Eco Plus. Euh, donc ouais. Ouais. Tac. Alors, on va je pense faire élever ici. Tac, peut-être plus Tarkin, j'aime bien la grosse AOE. Mais après avoir une fracture, c'est pas mauvais. On va se mettre voilà, le gros d'attaquant avec beaucoup de défense, du pouvoir. Ah non, c'est de l'attaque, pas de la défense, pardon. Après on a tout ce gros truc là. Voilà, donc j'inflige des ability blocks, donc ça c'est cool. Et on est parti. Hop, donc on pose pas mal de dots et de days. Tac. On va pouvoir mettre ça sur LV. Nickel. Tac. J'aimerais voilà, retirer le TM sur tout le monde. De toute façon, Dark Vador il va pas bouger. Voilà, nickel. Elle est passée en Ability Block, nous on passe en Merciless. Toi je vais pas pouvoir te tuer rapidement donc on peut faire ça. Basique ici, basique ici. Comme ça elle perd beaucoup de lames, c'est plutôt pas mal. Allez, on peut le tuer carrément. Hop, on va le retuer. Elle perd son immunité au heal et là faut la fracasser avant qu'elle ult. Hop, fracture, ça va réduire sa speed, c'est une GL. Ah, non. Vite, basique. Hop, nickel. Et ouais, tant qu'il est en vie, elle peut pas mourir. Bien tenté, bien tenté. Ouais, bon, c'est pas grave. Hop. Hop. Basique. Basique. On va tenter de se heal un peu, hein, tant qu'à faire. Tac, on va dispel le blind ici. On va forcer l'LV à se faire focus. Ability block sur Ben Solo. Ah, et j'ai oublié d'enlever l'inspiration sur Ray, mais bon, c'est bon. Ability block à nouveau, nickel. Voilà, donc on prend l'ult, c'est dommage. AOE. Tac. Et on va finir avec un brise-armure. Voilà, tout simplement. 64 bannières, c'est plus que ce que j'espérais. Bah sur les Gungan, on va partir en Jabba le Hutt, hein, écoutez, qu'est-ce que je vous dise. Avec du pouvoir pour poser du déto. Hop, le détonateur, on va le fumer. Enfin, le générateur, pardon. Hop. Tac. Basique. On a la phalange. Ouais, elle est à droite, la phalange. Tac. Hop. Tac, on va mettre tout de suite ce truc. Hop. En ce moment, sur la Jabba ce que je suis en train de faire, c'est de me remoder un peu tout le cartel des huts. Je pense à, comment il s'appelle? À Lando, à Embo aussi. Parce que Grido c'est bien, mais c'est quand même mieux d'avoir les autres persos. Histoire d'avoir déjà un peu plus de polyvalence, on va dire, avec la team. Et je pense que quand même Lando est quand même
plus puissant et ouais non Embo je suis pas très fan, mais c'est vrai que le Lendo est quand même, un bon perso. Hop, lui il est full TM, on va le stun. Parfait. On va essayer de se déclencher le contrat, ça pourrait faire, quelques bannières en plus. Hop. Voilà, nickel. Lui, on va le rocket. Parfait. Basique. Hop. Nickel. Un petit choc à droite à gauche. On va pouvoir claquer l'ult pour faire de la bannière, ça va être bien. Hop, parfait. Et on termine par l'ult pour les bannières. Nickel. 65. Et des TMG, bah, il nous reste les Inki. Il nous reste les Inki, qui me semble être une bonne alternative. Il nous reste une JKR et une CLS. CLS, ça reste une option. Mais je pense que les Inki, en termes de bannière, il y a moyen de faire quelque chose de plus important. Beaucoup de peine d'armure, de santé, de ténacité, ça me semble pas mal. Hop, hop. Du coup, lui, c'est celui qui revive, donc on va lui kick son TM et on va essayer de le maintenir sous contrôle, tout simplement. Hop. Poser du blind, des brûlures, si possible. Un petit daze généralisé pour éviter toute forme d'assist. Les ability blocks, très importantes. Hop. On va commencer à jouer avec le heal, tout simplement pour rester haut en bannière. Hop. Le Inox, j'ai quand même l'impression que c'est lui le plus relou, hein. Hop. Ça va que j'ai quand même de quoi faire. On va mettre une belle praline juste là. Hop. Tac, basique. Je savais qu'il allait revive. Pas du tout relou. J'ignore pas la raillerie. Ça sert pas à grand chose de claquer ça pour l'instant. Hop. Ouais, il est très relou le Inox, c'est ce qui me semblait. Tchou, 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 tchou. Hop. Ouais, on peut rien faire. Du coup, on va DPS comme on peut. Ouais, ouais, ouais. Le Inox est fort quand même. Tchou, 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 tchou. J'ai une strat. Pas terrible, mais j'ai une strat. Ah, lui, il en a une autre pour moi, visiblement. Tchou, 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 tchou. Ouais, donc ça passera pas les Linky. Hop, on va tenter CLS. Alors, lui, on va le stun. Ça va, t'es pas relou, toi, avec ton faux pas. Hop. Oh putain. Ah là là, ça me gonfle, ça me gonfle. Ouais, bah écoutez, je sais pas. Ça fait quand même 2 matchs d'affilée que c'est compliqué là. Euh, on va faire ça, hein. Armurière. Et ça régène à mort, c'est vraiment la compo
optimale qu'il nous a fait là. Ouais, j'aurais dû utiliser Sidious ici. Et il me l'a fait cramer sur sa Star Killer, ce qui est quand même un très très bon move de sa part pour le coup. Hop. On peut voler pas mal de bonus ici. Tac tac. On va essayer de protéger Jolie. Hop. On va lui mettre les Beskar. Comme ça, on va faire en sorte qu'il tienne. Euh... Ah mais c'est abusé par contre. Poser un armor shred ici, hein, pas le choix. Hop. On a évité un coup de boule. On a les 3 stacks, on va pouvoir les poser sur Yoda, c'est lui le plus important après Jolie. Si j'arrivais à tuer le DTMG, donc Moff Gideon là, on pourrait repartir sur un deuxième match, enfin un troisième du coup. Vraiment, sans lead déjà, ça serait peut-être déjà beaucoup plus acceptable. Hop, on pose tous les bonus rapidement. Hop. Oh, le kick TM qui fait plaisir, mais le truc c'est qu'il récupère beaucoup de prot, donc on est bloqué. Et ouais, j'avoue que j'ai un peu le seum d'avoir claqué notre ami Sidious sur la Star Killer. J'aurais dû me maintenir sur mon idée de base. Hop. Et ouais, en fait, c'est les malus qui lui remettent la prot. Basique. Ouais, j'ai pas beaucoup d'idées là, c'est un peu compliqué.
Ouais, ça commence par Enoch qui fait dueling. Hop. Ouais, je vais même pas pouvoir jouer de tour. Allez hop. On va prier pour qu'il me full clear pas, mais ça me semble compliqué avec autant de GL en offense. Ouais. Mon seul espoir réside dans les vaisseaux, et encore que... Hop. On va mass assist ici, on va mettre la marque de mort sur le bombardier, vous en faites pas. En plus il a claqué son dispel, ça c'est bien. Hop. Bon, on a tué l'original, au moins on est tranquille. Lui on va éviter qu'il meure, ça serait bien. Pas besoin de la marque de mort. Hop, on va juste tuer le chasseur site et normalement on devrait être pas trop mal. Hop, voilà, nickel. Hop, et ici on va claquer une flotte empire. Avec le bon vaisseau amiral. Et on va le forcer à passer en... Voilà, avec son état spécial. Hop, petite prévoyance. Ability block généralisé si possible. Presque. Hop. Hop. Bonus d'offense plus TM, ça c'est cool. On peut focus la Outrider, donc voilà, on fait pas mal de dégâts sur les DPS, on va pouvoir les tomber rapidement. On les force à se heal au passage. Beaucoup de dodge sur Eden, ça c'est vraiment génial. Hop. On tombe le tank. Petit stun, petit stun, parfait. Hop. Petit stun encore. Ouais, on fait même le kill, c'est nickel. 68 bagnards. Mais ce DTMG là, c'est vraiment infernal. Est-ce que j'ai vraiment rien pour le tomber? Ouais, c'est compliqué, hein. On peut peut-être voir, mais ça m'étonnerait que ça marche. En général, ouais, à mon avis, je vais me faire exploser. Mais bon, vaut mieux tenter que de passer à côté de quelque chose. Avec les AOE. Ouais, voilà, la Dakal s'est fait exploser. Euh...
Eden elle tiendra pas, les clones c'est même pas la peine. La fille elle va se faire exploser. Ouais non, bah non, je peux vraiment pas le tomber. Donc on va prier pour qu'il nous fasse la même chose. Touc, touc, touc. Après, ouais non, les personnages ça rapporte quand même beaucoup plus de bannières que les vaisseaux. Donc le truc de conquête, ouais. Eh ben on va voir. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien.